Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner. C'est la semaine du 3 au 9 mars 2025. Et qu'est-ce que j'ai? Le merveilleux univers, jouir de la beauté. L'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. Moi, c'est ce que j'ai là pour certains d'entre vous. C'est un peu bête ce que je vais vous dire, mais peut-être qu'actuellement vous vous sentez bloqué. On vous dit c'est pas pour rien. C'est pour aussi que vous puissiez apprécier ce qui viendra par la suite. C'est pas parce que les choses sont bloquées ou il y a une pause actuellement. On vous dit de prendre ce temps de pause aussi, pourquoi pas, pour mettre en place certaines actions. Ok? On vous dit aussi, là, ce que j'ai, moi, ce que je vous dis, ce que je vous dis, c'est bête, mais d'apprécier ce temps-là, se prendre ce temps de pause actuellement, c'est aussi pour, on vous dit, rediriger votre énergie. C'est pas pour rien. S'il y a un temps de pause, s'il y a un moment de stagnation, c'est qu'il va falloir vous recentrer et reprendre de la force pour pouvoir aller vers ce qui vous anime. On vous dit que pour l'instant, le merveilleux univers, pour moi, ça me parle aussi de quelque chose de beau qui viendra vers vous, mais il y a aussi peut-être une prise de conscience. Peut-être que là, vous êtes dans une impasse, vous dites que, peut-être que c'est pas la voie à suivre. L'univers vous met des obstacles aussi pour pouvoir vous rediriger dans la bonne direction. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Entre surprise et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. Vous voyez, il y a une difficulté actuellement, mais c'est pas pour ça que les choses vont pas aller bien. On vous dit qu'il y aura quelque chose de beau pour vous après, mais cependant l'impasse qui est là, c'est pour justement vous faire prendre conscience que c'est peut-être pas la bonne voie. Vous dit peut-être qu'il est temps pour vous de changer de direction. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Voilà. Ok, il y a une situation à quitter pour aller vers quelque chose qui vous fait beaucoup plus vibrer. Ouais, pour moi, il y a le côté jouir de la beauté, ça me parle aussi d'une récolte qui va arriver par la suite. Peu importe votre situation, n'oubliez pas que la guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde. Donc, prenez seulement le message qui résonne en vous, qui correspond à votre situation. Allez, avec la guidance lumineuse, qu'est-ce que j'ai à transmettre comme message? Oh, la passion. Écoutez votre cœur. C'est ce que j'ai, moi. Il y en a trop, là. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. L'engagement, la concrétisation. Ouais, pour moi, là, vous allez vers quelque chose qui vous fera vraiment envie. Quelque chose qui vous animera, qui vous fera battre le cœur. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous. Il y a peut-être une reprise de la flamme dans votre couple. C'est quelque chose que vous avez souhaité. Ouais. Et vous voyez là ce que j'ai là, il y a une stagnation. Là, pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous dites, moi j'ai fait tout, ce qu'il faut pour ma relation, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va venir chambouler votre... comment je vais vous dire ça? C'est un message particulier, ça parlera pas à tout le monde. Là, c'est ce que j'ai eu comme message. Il y a quelque chose qui va venir vous sortir de cette rêverie. Vous pensez peut-être que vous faites tout ce qu'il faut pour que dans votre relation. Vous voyez, c'est un rêve. Et du coup, pour moi, il y a quelque chose on voit que la personne en face de vous vous apprécie, vous aime aussi. Cependant, il y a quelque chose qui va venir casser cette illusion. Qui va peut-être, pour certains d'entre vous, vous allez devoir sortir de votre rêverie. Peut-être que vous avez une perception des choses, mais la personne en face de vous ne voit pas la même chose que vous. On voit que les choses sont bloquées aussi pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a peut-être dans la concrétisation d'un projet, il y a des difficultés actuellement. C'est pas pour rien qu'on a eu l'impasse. On vous dit que moi, ce que j'ai, c'est d'aller vers votre rêve. Peut-être que vous voulez faire ça parce que vous n'avez pas le choix. Il faut faire un travail alimentaire, etc. Mais là, on voit qu'il y a un rêve qui est là. Et là, vous bloquez ça.
C'est pourquoi on vous dit aussi de profiter, d'apprécier ce que vous avez aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, pour pouvoir aussi aller vers quelque chose de mieux. Commencez déjà par apprécier ce que vous avez. Hein. C'est la loi de l'attraction. Hein. Soyez reconnaissant et reconnaissante pour ce que vous avez déjà. Et comme ça, l'univers vous donnera ce qui est bon pour vous aussi, hein, pour votre bien-être, votre bonheur. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a quelque chose qui vous anime, qui vous fait plaisir. Et on voit que en face de vous, c'est quelque chose qui sera bien reçu. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a peut-être un imprévu par rapport à une relation. Ça peut être des querelles, hein, des disputes. Ça peut être aussi une nouvelle qui arrive, qui vous bascule, qui change votre quotidien dans votre relation. Dans une concrétisation, dans un contrat, etc. Ça peut me parler aussi comme je vois la foudre, ça peut me parler de stress. Ça peut être aussi un arrêt maladie qui arrive. Vous n'avez pas prévu ça. Et là, on voit que peut-être au travail, vous allez devoir vous mettre en repos. Et là, vous prenez ça mal, peut-être parce que vous vous dites c'est peut-être pas le bon moment pour être en arrêt, par exemple. Pour certains d'entre vous, on voit que vous êtes bloqué dans votre mental. Vous avez du mal à surmonter des difficultés. C'est pourquoi on vous dit à réfléchir et rediriger votre énergie. J'y arrive. Hein. Ouais, j'ai aussi ce côté sentimental dans une relation là, dans un couple. Hein. Vous avez la personne, il y a des sentiments partagés. Peut-être que vous avez des doutes par rapport aux sentiments, mais on vous dit que c'est un amour partagé. Cependant, il y a quelque chose qui empêche la relation d'évoluer positivement. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler des célibataires. Hein. Il y a une relation une rencontre qui se fait. C'était quelque chose que vous avez souhaité et ça, quand ça arrive, ça vous perturbe. Hein, peut-être que ça n'est pas pour vous avec la stagnation. Peut-être que vous dites c'est pas le moment. C'est trop beau pour être vrai. On voit que il y a quelque chose qui vous cause du stress. Ça peut me parler aussi d'un contrat, hein, pourquoi pas. Et du coup, il y a une proposition qui arrive. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, vous avez peut-être passé plusieurs entretiens et là, les réponses tombent et les réponses sont positives. Alors, vous êtes dans une dualité. Comment faire? Et là, on vous dit aussi de vous faire confiance, d'aller faire quelque chose qui vous plaît. Qu'est-ce qui vous plaît le mieux? Quelles sont les conditions? C'est bien d'avoir des bonnes conditions, mais je veux dire, le salaire qui est plus, les qualités, etc. Mais est-ce que ce poste-là vous fait vraiment vibrer? Vous voyez, comme on dit, hein, on passe plus de temps au travail que chez soi. Donc là, on vous dit aussi de repenser à ce qui vous fait envie. Hein, tous les jours, quand vous allez vous lever, c'est pas dire, bof, oh là là, oh, c'est chiant, c'est pénible, il faut aller travailler. Vous voyez, quand il fait froid dehors, vous êtes heureux quand même de vous lever, quoi. On a l'examen et les cadeaux. Il y a des officialisations, il y a des documents, il y a une formation qui est acceptée aussi. Là, les examens, ça me parle de papier, de réussite. Hein. Il y a une réussite qui arrive et ça, c'est comme un cadeau pour vous. On vous le dit, hein. Entre surprise et cadeau, les festivités seront au rendez-vous. La jalousie. Bon. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui se concrétise, forcément. Les gens autour de vous ne seront pas forcément très, très contents pour vous. On a la victoire, la clairvoyance. On a la santé, la naissance, le voyage. Bon, on a pas mal. Et on a la loi. Là, vous, avec amour, sentiment partagé et la loi, ça me parle d'officialisation. Hein. Ça peut être aussi, pour certains, vous allez vous paxer. Hein. Ou une demande... oui, c'est le Pax. Certains d'entre vous, vous allez peut-être engager des démarches pour un mariage. Ok. Là, pour certains d'entre vous, ça me parle de projet. Projet aussi pour certains d'entre vous dans tout ce qui est santé, clairvoyance, ça me parle de l'énergie. Hein, ça peut être le magnétisme, ça peut être le Reiki, ça peut être... pourquoi pas la kinésiologie, hein. Moi, ça me parle aussi. Pour certains d'entre vous, vous allez vous mettre à votre compte. Et on voit que c'est quelque chose qui vous fera plaisir et qu'il y a une réussite derrière.
Pour certains d'entre vous, on voit que des documents qui vont être mis en place cette semaine vont être une réussite. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir peut-être votre médiumnité qui sera... pourquoi aussi j'ai dans la tête qui m'arrive les écritures automatiques. Peut-être que vous voulez vous y lancer. Et on voit que c'est quelque chose qui va... ouais, vous allez le prendre bien. Hein. Peut-être que vous avez déjà des ressentis par rapport à ça. Et là, on voit que c'est quelque chose qui réussisse. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un environnement autour de vous, des personnes autour de vous qui sont pas forcément bonnes, hein, j'ai envie de vous dire. On voit que ça peut avoir des effets négatifs sur votre santé. Cependant, on vous dit de vous en éloigner, hein, de ne prendre la hauteur par rapport à ces gens-là, par rapport à cet environnement-là, pour aller, pour prendre un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, vous allez forcément, voyez, avec la santé et le voyage, pour moi, ça peut être aussi un médecin qui vous met en arrêt, ok, pour pouvoir. Et là, moi, ce que j'ai pour certains d'entre vous, vous allez prendre ce temps de pause pour justement réfléchir à la suite. C'est pas pour rien que j'ai eu cette carte-là, ok. Il y a des officialisations, ce que j'ai. Forcément, il y a une réussite pour vous. Peut-être que vous mettez en place un nouveau projet, vous réussissez à mettre en place votre projet professionnel. Et on voit que pour certains d'entre vous, il y a un environnement qui sera peut-être pas après pour votre évolution. J'ai aussi pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en doute actuellement par rapport à votre de vous mettre à votre compte. Peut-être que vous dites qu'il y a beaucoup de concurrence. On vous dit de prendre la hauteur, ok. Vos capacités vont déterminer votre clientèle aussi, hein, forcément. Si vous avez des bonnes, les personnes qui viennent vous voir ont des bons résultats, forcément, ça va faire votre publicité. Là, j'ai vraiment ce côté, il y a de la concurrence par rapport à de l'énergie. Pourquoi pas, vous vous dites, bah, il y a trop de monde. Peut-être que vous voulez aussi vous lancer sur YouTube et vous dites, bah, il y a déjà trop de monde qui font ça. Mais ça ne définit pas votre réussite à vous, hein. On voit qu'il y a une victoire, hein. Allez-y, prenez de la hauteur par rapport à la concurrence, hein, et lancez-vous. Il y a une nouveauté qui se dresse pour vous. Allez, côté sentimental et affectif pour les cancers. L'issue, tout est encore possible, et l'automne. Détachez-vous de vos fardeaux, hein. Les choses vont se décanter, il y a une issue positive. On a la récolter les fruits, hein. Derrière, pour certains d'entre vous, on vous dit que il y a une issue, hein. Il y a une solution qui va être trouvée dans une relation. Tout est encore possible. On a l'isolement. Là, vous voyez, avec l'automne, on vous dit de vous détacher de tout ce qui vous encombre. Ça peut être les croyances, votre éducation aussi que vous avez eue. Ok? Il y a moyen de sauver une relation. C'est ce que je dis, c'est ce que j'entends. Vous voyez, je vous parlais de concurrence, Oui, c'est ça que j'ai dit, hein, de concurrence. Ouais, on vous dit que là, vous allez devoir vous positionner. Peut-être par rapport, pour certains d'entre vous, là, je vous refais un petit briefing de ce que je vous ai dit. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à l'évolution par rapport à une concurrence. On vous dit qu'il va falloir vous positionner. Il y a un chemin à prendre. Pour moi, prenez ces temps de pause, hein, de recul, et recentrez-vous. Reprenez confiance en vous. Vous avez besoin de, peut-être pour certains d'entre vous, de clôturer un cycle pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, il y a peut-être des difficultés dans une relation. On voit qu'il y a de la rivalité. Ça peut être aussi des querelles, des disputes, des mésententes, hein, des désaccords. Là, vous êtes en train de vous poser des mille et une questions, hein. Comment cette relation va évoluer? On vous dit là, pour que les choses soient aboutissent positivement, il va falloir vous détacher de vos croyances, de peut-être, comme je vous ai dit, d'une éducation que vous avez eue, la façon de voir, faire les choses.
Hmm. Pour certains d'entre vous, peut-être que il y a eu une triangulaire. Et là, on vous dit que ouais, mais là, ce que j'ai moi avec l'automne, moi, ça me parle vraiment de détachement. Et peut-être qu'il est temps pour vous de faire un choix. Vous voyez, avec l'intersection là, il est temps pour vous de vous positionner par rapport à ça. Vous pouvez pas tout avoir, hein. Comme je dis souvent, vous pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la baratteuse et la crémière, hein. Donc voilà, il y a une décision à prendre. Peut-être que vous en avez marre de jongler comme ça avec plusieurs relations. Et là, on vous dit qu'il est temps de vous positionner aussi. Pour certains d'entre vous, on vous dit que peut-être dans une relation, que c'est difficile actuellement, c'est compliqué. On voit qu'il y a une issue, cependant, on vous dit qu'il va falloir vous positionner. Que pour l'instant, c'est pas complètement foutu. Excusez-moi de l'expression, je peux pas le dire autrement. Mais qu'il va falloir vous positionner. Moi, c'est ce que je vous dis avec l'automne, ça me parle de détachement aussi. L'automne, c'est quoi? C'est quand les feuilles tombent. Et là, l'image des feuilles, pour moi, c'est vos croyances, votre façon de faire, la façon dont vous avez été élevé, l'éducation que vos parents vous ont donnée. Peut-être que vous reflétez la même chose. Hein, faut pas montrer ses sentiments, par exemple. Et là, au jour d'aujourd'hui, on vous dit qu'il va falloir vous décharger de ça. Si vous voulez qu'il y ait une issue positive, vous n'avez pas trop le choix. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Il y a des choses qu'il va falloir modifier. Tout est encore possible. Il y a moyen de... peut-être qu'il y a des difficultés actuellement. Hein. C'est pas que la compétition, ça me parle de difficultés. Tout est encore possible, mais il va falloir vous positionner. On vous dit que d'ici quelques temps, il y a quelque chose qui va arriver. Hein. Pour moi, besoin de prendre du temps pour toi. Il y a une décision à prendre, mais pour moi, il y a quelque chose de rapide qu'il va falloir activer. Hein. Les célibataires, peut-être qu'actuellement, là, vous n'êtes pas trop décidés à vivre une relation, mais on vous dit que peut-être qu'il y a un travail à faire aussi sur vous. Hein. Peut-être que jusque-là, vous avez été dans des relations qui vous ont rappelé des choses, comment je veux dire, revivre des schémas répétitifs. Hein. Vous avez vécu des choses à chaque fois, c'était les mêmes personnes que vous, même type de personnes que vous attirez vers vous. Et là, pour moi, il y a quelque chose qu'il va falloir travailler. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous papillonnez, hein, vous avez plusieurs personnes et on vous dit qu'à un moment donné, là, vous allez devoir choisir, faire un choix. Ok. Allez, on y va. Message phare des camps pour les cancers. Premier décan, deuxième décan. Bon, si tu voulais sortir, toi, troisième décan. Tous les décans, l'amour est au rendez-vous. Cupidon va sur vous. Les relations conjugales devraient être au beau fixe dans les temps qui viennent. Plus généralement, l'harmonie familiale sera au rendez-vous car les petits conflits du quotidien auront tendance à s'apaiser. Si vous êtes célibataire, attendez-vous à une rencontre inattendue qui viendra illuminer votre ciel sentimental. Souriez à la vie, vous entrez dans une période placée sous les signes de la chance et de l'amour. Premier décan, votre intuition est votre meilleur guide. Toute solution se trouve en vous. Vous êtes connecté à l'univers visible et à l'univers invisible. Ne sous-estimez pas votre intuition. Ne négligez pas les réponses qui vous parviennent intuitivement. Pendant les heures de veille ou durant votre sommeil, vos guides vous envoient des messages. Portez attention aux heures miroirs, aux événements étranges et votre quotidien. Ce sont autant des signes de vos guides. Ils veillent sur vous, ils communiquent avec votre âme, ils seront toujours pour vous de bons conseils. Deuxième décan, vous surmonterez les difficultés. La difficulté n'est qu'éphémère. Ne vous laissez pas déstabiliser par les obstacles du chemin. Restez concentré sur vos objectifs. Vous avez en vous les ressources nécessaires pour surmonter toutes les difficultés, quelles que soient. Vos guides vous mettent à l'épreuve pour que vous remettiez en question, afin de progresser dans votre vie. L'issue de cette période s'avérera positive pour vous. Collaboration créative pour le troisième décan. Tendez la main et elle sera reçue. Seul, vous pouvez connaître de grandes réussites, mais si vous conjuguez vos forces et votre puissance créative avec une autre personne, vous atteindrez des objectifs qui vous semblent aujourd'hui inatteignables. À cette étape de vie, un partenariat s'impose, vie de couple ou association professionnelle.
Votre avenir s'écrit à deux. Voilà mes chers amis les cancers, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.